Alors bonjour à tous, bien comme d'habitude, comme tous les lundis, petite prédiction de la semaine. Avant toute chose, je voudrais vous dire que la semaine prochaine, lundi prochain, il n'y aura pas de prédiction de la semaine. On va prendre une petite semaine, on va dire, à ne pas faire de voyance. En plus, je vais vous dire franchement, quand je vois des commentaires style Capucine qui vient de mettre encore un commentaire sur la parution, la demande de chiffres sur Facebook de Cabinet Medium par laquelle je suis un charlatan, tout ce qu'on veut, et que je ne dis que l'actualité. Bah tu vois, c'est à cause de personnes comme ça que les personnes comme moi ont envie d'arrêter tout, tu vois, c'est clair. On a franchement envie d'arrêter quand on entend des commentaires comme le tien. C'est clair, et t'es pas la première à le faire. C'est pour ça que là, je préfère prendre une semaine de repos total, ne plus parler voyance, ne plus penser voyance. Euh, je me défonce comme un malade pour aider les gens, pour pouvoir faire avancer les choses. Mais quand je vois des commentaires comme le tien, bah, ça me donne envie d'arrêter et puis de dire bah maintenant démerdez-vous quoi. Hein, vous voulez vous complaisez dans votre merde, et ben continuez à vous complaire dans votre merde. Allez voir des voyants qui vous prennent 10 € la minute, hein, et qui sont des faux voyants. Moi en l'occurrence, vous voyez sur mon site internet, j'ai mon propre site internet depuis 7 ans et demi. Je ne gagne pas du tout d'argent parce qu'on essaie de le développer comme on peut, mais il y a très peu de personnes qui le viennent parce que pour les personnes dans ton genre qui apprécient ou qui dit bah voilà, attends, il ne prend que 1 € la minute, c'est un faux voyant quoi, c'est de la merde, c'est un enculé de première, etc., etc. Par contre, tu vas payer quelqu'un, un faux voyant à la con ou un marabout de je sais pas quoi, 10 € la minute. Et là, tu vas être contente parce que tu vas avoir payé 10 € la minute et tu vas bien l'avoir profond. Donc voilà, ça c'est fait. C'est pas parce que le mec il va prendre 10 € la minute que obligatoirement c'est un vrai voyant. D'accord? Ça c'est clair. Moi ça fait 48 ans que je pratique la voyance, je suis voyant de naissance. Le pourquoi du comment, j'en sais rien du tout. Et je veux pas le savoir. Maintenant, bah, c'est simple. Quand je vois cette mentalité à la con, et c'est pas la première, hein, c'est depuis un certain temps où c'est vraiment de l'acharnement à la con, où j'ai même des faux voyants qui envoient leur gourou me mettre des messages à la con sur mon YouTube, etc., etc. Sérieusement, je commence à en avoir ras-le-bol de cette mentalité à la con. Voilà, ça c'est clair. Euh, Ça vous intéresse pas de la voyance à 1 € parce que pour vous c'est de la fausse voyance, eh ben allez voir des voyants des faux voyants qui vont vous ponctionner 60-80 balles pour un quart d'heure de voyance. Faites-vous plaisir, hein, foutez-vous dans la merde, vous avez raison, mais un jour il ne faudra pas venir vous plaindre. Voilà, ça c'est fait. Bon, on va commencer par le tirage pour la France. Quoique franchement, je le fais, mais voilà quoi. Ça fait 7 ans et demi que je me crève le cul pour les gens. Et quand je vois des mentalités pareilles, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui feraient ce que je fais. Ce qu'on fait Virginie et moi, hein, mais oui. Alors c'est pareil, Virginie vient de m'y faire penser, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Pendant les vacances là, parce que là on arrête à la fin de la semaine. Donc le site sera en maintenance la semaine prochaine. On va encore en faire des modifications, etc., etc. Donc on va encore passer du temps à essayer de développer le site internet cabinetmedium.fr. Donc oui, on fait des vacances sans faire des vacances puisque on va bosser sur l'informatique. On fera un live, Virginie et moi, dans la semaine prochaine, à partir de parce qu'on arrête vendredi. On fera un live, je ne sais pas quel jour, Virginie et moi, mais on n'en fera qu'un dans la semaine.
Voilà. Faut savoir que depuis le début du confinement, quand il y a eu le confinement, Virginie et moi, on s'est dit, bah tiens, on sait qu'il y a des personnes qui sont toutes seules chez elles, qui sont enfermées chez elles et qui ne peuvent pas bouger, et ben on va faire des lives tous les après-midi. On a passé 6 jours sur 7 à faire des lives tous les après-midi depuis le début du confinement. En retour, on n'a pas grand-chose. On s'est... À part les insultes, c'est tout ce qu'on a eu. On a eu, on a eu des compliments parmi beaucoup de gens, parmi nous, et heureusement qu'il y avait ces personnes-là qui nous soutenaient par rapport à ce qu'on faisait. Et d'ailleurs, un grand merci à vous. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que ceux qui ont un PC fixe ou un PC portable avec Internet, en Ethernet bien entendu, avec Flash Player à jour, bah, viennent nous voir sur notre site pour voir comment ça se passe. Et n'ayez pas peur de venir, de vous inscrire, etc., etc. Comme je le dis, on ne va pas vous manger, on ne va pas vous mettre le couteau sous la gorge pour que vous preniez un forfait, etc. Non, c'est pas notre style. Oui, mais ça, c'est autre chose. En même temps, c'était de ta faute. T'as bougé à ce moment-là. Ça, c'est autre chose. Voilà. Bon. Allez, on va commencer le tirage par la France, hein, comme d'habitude. Donc, Kevin, Guillaume, Simone, Marilène, Stéphane, le 7. Le pendu en droit. Christiane, Émilie, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le pape en droit. Karine, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Les amants en droit. Sylvie, Lily, Marie, Margot, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La tour en vert. Jean-Pierre, Astalia, Violette, le 2. 1, 2. Le monde en droit. Florence, Jannick, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La papesse en vert. Jenny, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les étoiles en vert. Nathalie, le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le jugement en vert. Michel, Pierre-André, Véronique, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et nous avons le battleur en droit. Alors, avant de vous dire ce que je ressens par rapport à mes cartes, Pierre-André, ton idée sur YouTube, sur le Facebook de Cabinet Medium, de faire un tirage sur la rentrée scolaire, c'est pas mal, je vais le faire tout à l'heure, une fois que j'aurai fini ça. Parce que moi, la rentrée scolaire, je la sens très mal. Alors, moi, ce que je vois, c'est que y a encore beaucoup de frustration par rapport à ce qui se passe en France. Il y a beaucoup de personnes qui sont en colère après tout le monde, après tout ce qui se passe. Et je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va se déclencher assez rapidement. Comme je vous dis, moi, j'ai l'impression, pour moi, que l'État va commencer à reconfiner beaucoup de personnes, en commençant région par région, parce que comme vous avez pu le voir, même s'il y a des personnes qui disent que le Covid-19 c'est de la connerie, c'est pour nous mettre un vaccin d'office avec la puce, je sais plus quoi là, RFI, RFBI, je sais plus quoi, enfin bref, un truc à la con quoi. Faut vraiment avoir l'esprit tordu pour la bonne et simple raison, c'est que il n'y a même pas besoin de ça pour pouvoir vous fliquer. Votre téléphone portable sert à vous fliquer, votre carte bancaire vous sert à fliquer, votre carte d'identité vous sert à vous fliquer, vos cartes de fidélité, ça vous sert à fliquer.
l'État peut vous sortir ce que vous avez acheté pendant 6 mois, sans problème, et dans tel et tel magasin à telle heure. Rien qu'avec vos cartes de fidélité. Ils le savent. Ils peuvent vous dire à 10 mètres près où vous êtes à telle heure, etc., etc. Ils n'ont pas besoin de vous mettre une puce électronique. Simplement ça, ça suffit amplement. Et c'est ça qui me fait rire. La puce électronique, ça fait 30 ans que j'en entends parler. Ça fait 30 ans que j'en entends parler de cette fameuse puce électronique qui veulent nous mettre dans le bras ou je sais pas où. Peut-être dans le cul aussi, à la fesse droite ou à la fesse gauche, c'est à vous qui choisissez, hein. Ou entre les deux. Là, ça s'appelle se faire enculer. Donc voilà, il faut arrêter le délire, quoi. Bon, il y a quand même, en attendant, il y a quand même frustration, il y a quand même destruction. On arrive à un certain taux de destruction complète. Et moi, j'ai toujours ce sentiment de guerre civile. Alors on va dire, ouais, non, ça va pas être une guerre civile, ça va être une révolution, t'es un connard, abruti, confond pas tout. Ben, guerre civile et révolution, c'est la même chose. On va se tirer dessus. Hein, voilà. On va s'attaquer au gouvernement, on va s'attaquer aux problèmes avec, malheureusement, nos amis noirs africains qui veulent foutre un merdier pas possible. La preuve, la cathédrale de Nantes a été brûlée par un sans-papier congolais, rwandais. Voilà, c'est un rwandais sans-papier, enfin... Voilà, et donc on va lui dire, bah, excusez-nous, hein, vous arrêtez parce que voilà, vous avez mis le feu, mais bon, hein, c'est pas bien de faire ça. Hein. Maintenant, on vous libère. Hein. Mais recommencez pas, hein, surtout. Hein, voilà. Quand vous voyez qu'il y a eu, il y a pas longtemps, il y a des gendarmes, il y a des policiers qui ont arrêté un mec qui avait de la drogue sur lui. Ils l'ont arrêté, comparution immédiate. Il a été libéré sur le champ. Motif, vous avez arrêté cette personne pour délit de faciès. Les flics, ils ont dû rester comme des cons, quoi. On l'arrête, il a de la drogue sur lui. Pour trafic de drogue, résultat des courses, on le libère pour délit de faciès. Parce qu'on l'a contrôlé, parce qu'il était noir. Non mais, on va où? Quand vous voyez qu'il y a une personne qui vole une boîte de conserve et un paquet de pâtes chez quelqu'un, la personne ne porte pas plainte parce que c'est un SDF qui a la dalle, il se prend 3 mois de prison ferme. Bon, vous allez me dire, pendant 3 mois, il est logé, nourri, blanchi. Tant mieux pour lui. Mais c'est pas une raison. Alors que un sans-papier viole une môme de 12 ans, il se prend que 6 mois de prison avec sursis. Est-ce que c'est logique? Là, quand je vois la famille Traoré, qui ont tous été en tôle, hein, tous. Même le daron. Même le daron a été en tôle. Eh ben, vous avez BFM TV qui en fait une publicité monumentale. Elle est encore passée il n'y a pas longtemps à la télévision sur BFM TV. J'ai vu ça sur Facebook, j'ai halluciné, quoi. Même elle, la fille Traoré, qui a un dossier sur elle, hein, qui est passé au tribunal pour je sais plus quoi, on lui fait sa publicité, quoi. Ça devient quoi en France? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir cette guerre civile entre l'État, contre le gouvernement, contre les Noirs, contre malheureusement les étrangers en général, parce que la France en aura le bol. Il y a 7 millions de chômeurs et il y a des Français qui sont en train de crever la dalle. Donc voilà, c'est pour ça que je ressens cette guerre civile qui est en train de se mettre en place, où les gens malheureusement vont commencer dans leur petit patelin et dans leur village ou dans leur petite ville à faire des milices armées pour défendre leurs biens. Parce que quand je vois, je ne sais plus dans quelle ville, il y a eu 11 voitures qui ont été cramées.
ça devient aberrant. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire sur la France. On est très mal barré. Hein. Il n'y a plus de France, c'est clair, il n'y a plus de France. On est un pays qui devient, on va malheureusement finir comme la Grèce, dans une mer de noir où on va tous crever la dalle. Et là, chose étonnante, hein, vu qu'il n'y aura plus d'argent, bah, les migrants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a plus d'argent, on ne peut plus en profiter. Eh ben, je vais voir, je retourne chez moi parce que je ne peux plus gagner d'argent en France. Il y a beaucoup, malheureusement, d'étrangers en France qui vont partir de France parce qu'ils ne gagnent plus d'argent. Et ça va arriver. Malheureusement, pour la France, ça sera trop tard. On sera dans une mer de noir. Même nous, Français, on va crever la dalle. Je vous le garantis. On sera pire que la Grèce. Parce que les gens en ont... Il y a ce phénomène que depuis l'Union européenne, eh ben, on est en train de se casser la gueule. Voilà. Ça, c'est pour la France. Mais ça, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas le comprendre. Ben, voilà. N'est-ce pas, Capucine? Alors, je vais faire le tirage de mon ami Pierre-André, c'est-à-dire Matou, sur le site internet, qui lui peut vous parler du site. Hein. Oui, ouais, ça c'est son nom, ça. Matou, Pierre-André peut vous en parler. Il vient régulièrement sur le site. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous en parler du site internet, où je n'oblige personne à prendre de forfait. C'est clair. Il faut savoir qu'en même temps, 1 euro la minute, le 1 euro, c'est brut. C'est-à-dire que là-dessus, sur 1 euro, moi, je reverse à l'État 22,5%. Donc, vous voyez ce qui me reste sur 1 euro, il me reste 77 centimes et demi. Voilà ce qui me reste. Donc, voilà. C'est pas avec ça que à la minute, hein, 77 centimes. Ouais. Alors, on va faire le tirage pour mon petit Matou. Qui m'a donné une bonne idée, la rentrée scolaire. Je la sens pas du tout cette rentrée scolaire, je pense qu'il va y avoir de gros soucis. Ça va être une galère monumentale. Alors il y a des personnes qui disent ouais ça me fait chier, moi j'ai pas que ça à foutre, faut que je pousse mes gamins à l'école, comme ça je suis tranquille. Bah dans ces cas-là, fallait pas faire de gosse. Hein. Moi je suis désolé. Nous, on a passé notre temps pendant le confinement pour Bernard à faire minimum 2 heures de cours par jour. Hein. Enfin, c'est pas moi qui j'ai aidé un petit peu, mais Virginie passait tous les jours 2 heures avec Bernard à lui faire des cours pour pas qu'il perde quoi que ce soit. Allez, on va faire sur la rentrée scolaire. Donc, Evelyne, Bastien, Stéphane, Kate, Daniel, le 8. Oula, l'ermite en vert. Ça commence bien. Laurent, Dominique, Marie-Thérèse, au 3. La tour en droit. Patriarcat, Véronique, Marie, Agnès, le 13. L'empereur en droit. Christine, Sophie, Viviane, le 6. Les amants en droit. Édouard, Stéphane, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La tempérance en vert. Billy Bob, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Eh ben voilà, bingo, le pendu en vert. Je m'y attendais. Estelle, le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le char
en droit. Merci mon cœur. Christophe Patrick le 4. 3, 4. Le jugement en droit. Isa Marianne, non Myriam, pardon, et Josette le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et nous avons la papesse en droit. Je remercie Nadia pour le 1, Martine, Rebelle et Marie P pour le 18 et Françoise pour le 14, mais bon, j'en ai pas eu besoin malheureusement. Ça sera pour la prochaine fois, les filles, vous inquiétez pas. Hein. Donc moi, la rentrée, je la sens pas du tout par rapport au niveau du Covid-19 qui reprend à la hausse. On va essayer de nous obliger à mettre nos enfants à l'école. Malheureusement, heureusement pour nous, quelque part, il va y avoir des maîtres et des maîtresses, des profs, etc., qui vont dire non, mais attendez, nous, on pose notre droit de retrait à cause du Covid-19. Voilà. Et il va y avoir de gros soucis à la rentrée. Pour la bonne et simple raison, c'est que je ressens ce reconfinement très bientôt. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, Francis, tu t'es planté, tu l'avais vu avant le 14 juillet, on n'est pas en confinement. Le problème, c'est que là, l'État est en train de remettre le confinement, il va remettre le confinement région par région. Ils sont en train de le finaliser, et c'est pas moi qui le dis, c'est BFM TV qui le dit, je crois, si je ne me trompe pas. Comme BFM TV, c'est un lèche-cul de l'État, mais à fond les ballons. Hein, quand on voit l'autre avec son écharpe rouge, là, je sais plus comment il s'appelle, lui, ce gros crétin, qui sert les pompes à tout, qui sert les pompes à Macron, mais comme c'est pas possible. Comme il y en a une qui disait, c'est vulgaire ce que je vais dire, mais c'est pas grave, c'est la vérité. Les journalistes taillent plus de pipes que les prostituées. Si vous voyez ce que je veux dire. En même temps, c'est pas faux. Hein, faut pas qu'ils perdent leur avantage fiscal et puis les subventions qu'ils touchent. Des millions et des millions d'euros qui sont versés par l'État, c'est-à-dire nos impôts qui servent à financer tous les journaux, etc., etc. La preuve, je ne sais plus lequel que c'est qui est en premier, c'est aujourd'hui en France, qui touche plus de 7 700 000 euros de subventions par l'État, pour ne citer que lui. Donc voilà, faut pas aller dans le sens contraire du poil de l'État, sinon ils perdraient leur subvention. C'est pour ça qu'on vous cache énormément de choses. Mais bon, continuez à les croire, vous avez raison. Donc moi la rentrée, je la sens très mal. Il va y avoir de gros soucis à la rentrée. Et ça va être un peu le bordel total. Il y a des parents qui vont dire ouais voilà, moi je fous mon gosse à l'école, quoi qu'il arrive. Rien à foutre s'il chope le Covid-19, moi je veux être libre dans ma journée, etc., etc. Bah, si vous voulez que votre enfant finisse à l'hôpital, et ben faites-le. Hein. C'est voilà. Ça c'est comme les personnes qui disent ouais mais moi il est hors de question qu'on me confine. Bah oui, bah la liberté individuelle s'arrête où le danger de tout le monde est présent. C'est clair. Mais ça, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas le comprendre. Voilà, donc moi je préviens par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que je ressens par rapport à tout ça. Maintenant, c'est à vous de voir. Faites comme vous voulez. Mais si vous êtes contre la politique de protection individuelle pour vous empêcher d'être malade, eh ben, comme Virginie le dit plusieurs fois, elle l'a dit plusieurs fois, dans ces cas-là, faites un papier notarial par laquelle, en cas, si vous avez le Covid-19, vous refusez tout soin. Au moins, comme ça sera fait. Et après, bah, vous verrez bien vous-même. Voilà. On en est. Faut savoir qu'au niveau du Covid-19, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas, c'est que le chiffre qui est annoncé, les chiffres qui sont annoncés sont à partir du 1er mars, alors que le premier mort
en France du Covid-19 date de fin novembre 2019. Mais les chiffres officiels que l'État a donnés est à partir du 1er mars 2020. Où sont passés les morts du Covid-19 entre le fin novembre et le 1er mars? Posez-vous la question. Comment se fait-il que les personnes qui sont mortes du Covid-19 en EHPAD n'ont pas été comptées? Comment ça se fait que les personnes qui sont mortes du Covid-19 chez eux n'ont pas été comptabilisées? Voilà, posez-vous les bonnes questions au lieu de vous dire oui mais voilà l'État nous dit ça, l'État nous dit ça. Réfléchissez un petit peu, pensez à ça et vous allez voir que quelque part, j'ai peut-être pas tort. Parce qu'ils nous annoncent dans le monde près de 600 000 morts. Mais il y a des pays qui trichent sur le compte pour pas croire, pour pas dire la vérité. Ils préfèrent cacher les morts et comme ça on dit bah attendez nous on a le moins de morts possible. Hein. Bah oui, ils en ont caché combien derrière? J'estime grosso modo que le chiffre de près de 600 000 morts dans le monde, faut le multiplier au minimum par 3. Donc on en est à pas loin d'1 million. On est entre 1 500 000 et 2 millions de morts dans le monde du Covid-19. Il faut savoir que le Covid-19, c'est un mélange de SRAS, de MERS et de grippe, qui a été créé en laboratoire P4 à Wuhan en Chine, dans un laboratoire qui est franco-chinois. Donc les premiers responsables de ce massacre mondial est la France et la Chine. Il faut peut-être dire la vérité en face. C'est bête à dire, mais c'est malheureusement la dure réalité des choses. Il a été lâché trop tôt par accident, on en a les résultats. 1 million, entre 1 500 000 et 2 millions de morts. Et ce n'est pas fini. Parce que tout le monde, pour l'instant, pour l'instant, tout le monde dit que c'est de la connerie, tout le monde dit que c'est des mensonges, il n'y a pas eu de mort, j'ai vu ça, il y a une personne qui a marqué, c'est de la connerie, il n'y a pas eu aucun mort du Covid-19. C'est affolant. Mais quand vous voyez ça, vous dites, on va où? Dans ces cas-là, il n'y a jamais eu 50 millions de morts à cause de la grippe espagnole. Il n'y a jamais eu 30 ou 40 millions de morts, si mes chiffres sont exacts, de la peste noire. C'est de l'invention pure et dure. Et pourtant, c'est dans l'histoire et c'est malheureusement arrivé. Là, on est dans la même situation que la peste noire, que la grippe espagnole, etc. etc. Oui, mais attends, Francis, je fais le calcul, il y a moins de morts du Covid-19 que de la grippe. Bah oui, mais si on calcule bien, on en est à 600 000 morts, j'ai fait le calcul. Hein. On a 600 000 morts dans le monde en 5 mois. 7 mois. Oh non, attends. Mars, avril, mai, juin, juillet. Non, 5 mois. Parce que c'est à partir du 1er mars. Donc en 5 mois, on est à près de 600 000 morts. Faites le calcul vous-même. 600 000 divisé par 5, multiplié par 12. Vous allez voir ce que ça va vous donner comme chiffre. C'est énorme. C'est le double de la grippe classique. Dans le monde, il y a 650 000 morts de la grippe saisonnière. Là, en 5 mois, on en est déjà à 600 000. Chiffre officiel à partir du 1er mars. Donc je ne compte même pas ceux qui sont morts entre fin novembre et le 1er mars. Est-ce que ça, vous comprenez le principe? J'espère que oui. Parce que sinon, là, je ne peux plus rien faire pour vous si vous ne comprenez pas. Sur ce, bonne semaine à tous. Cet après-midi, je fais un live. Non, c'est Virginie qui fait le live cet après-midi. On pourra vous en reparler. Vous pourrez en reparler avec elle de mes prédictions. Mais en attendant, protégez-vous, quoi.
Et le site est ouvert ce soir à partir de 20h.